Tout le monde veut réussir. Mais si tu observes attentivement, tu verras un étrange paradoxe. La majorité veut plus d'argent, plus de liberté, plus de reconnaissance. Et pourtant, 99% d'entre eux vivent dans la peur, le doute et la résistance. Ils lisent les mêmes livres, écoutent les mêmes discours, répètent les mêmes affirmations. Mais quelque chose bloque. Une force invisible semble les retenir à chaque fois qu'ils s'approchent du but. Et si la clé n'était pas dans ce que tu fais, mais dans ce à travers quoi tu laisses agir? Car il existe un état de conscience dont parlait Napoleon Hill, une vibration intérieure qui transcende la simple volonté humaine. C'est cet état que Hill décrivait quand il disait « Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. » Mais ce que la plupart oublient, c'est que cette phrase n'est pas une formule magique, c'est une invocation, une reconnaissance du fait que ta puissance réelle ne vient pas de toi, mais agit à travers toi. La vérité, c'est que tant que tu t'efforces d'accomplir avec ton ego, tu es limité par tes doutes, ton passé, tes peurs. Mais lorsque tu agis comme si Dieu agissait à travers toi, tout change. Tes actions deviennent des canaux, tes idées deviennent des révélations, et ta vie entière commence à se synchroniser avec une force que tu ne peux pas contrôler, mais que tu peux canaliser. Regarde autour de toi. Les plus grands bâtisseurs, les inventeurs, les leaders de ce monde ont tous, à un moment de leur parcours, ressenti cette présence invisible. Thomas Edison, Henry Ford, Steve Jobs, Elon Musk. Tous ont parlé d'un moment de connexion où les idées semblaient ne plus venir d'eux, mais à travers eux. Et il, lui, avait compris ce secret avant tous les autres. Dans son travail avec Andrew Carnegie, il n'étudiait pas seulement les habitudes des riches. Il décryptait les lois spirituelles derrière la réussite matérielle. Mais Hill savait aussi une chose, sans foi, sans cette certitude profonde que quelque chose de plus grand agit en toi, toute stratégie, toute discipline, tout effort s'effondre. Parce que la foi, selon lui, n'est pas une croyance religieuse, c'est une connexion mentale et émotionnelle à la source. Une vibration que tu entretiens jusqu'à ce que ton subconscient y croit tellement que le monde extérieur n'ait plus le choix que de s'y aligner. Mais soyons honnêtes, qui aujourd'hui vit vraiment comme si Dieu agissait à travers lui? Qui ose s'abandonner à cette certitude intérieure quand le monde entier nous conditionne à douter, à contrôler, à forcer? La plupart des gens veulent les miracles, mais refusent de se comporter comme ceux par qui les miracles se produisent. Et c'est là le problème fondamental de notre époque. Nous avons appris à raisonner, à planifier, à calculer, mais nous avons oublié comment écouter. Nous voulons des résultats spirituels, avec une mentalité purement mécanique. Nous parlons de foi, mais vivons dans le doute. Nous parlons de vision, mais restons esclaves de la peur. Nous parlons de Dieu, mais agissons comme si tout dépendait de nous. Et si le secret n'était pas de croire en toi, mais de croire que quelque chose croît à travers toi? Car quand tu vis avec cette conscience, tes actions cessent d'être des tentatives désespérées et deviennent des expressions de confiance absolue. Napoleon Hill disait que chaque grand accomplissement commence par un état d'esprit que rien ne peut ébranler. Cet état d'esprit, c'est la fusion entre ta volonté et la volonté universelle. Ce que certains appellent Dieu, d'autres intelligences infinies. Hill, lui, l'appelait la source de toute richesse. Alors, pose-toi cette question. Et si le succès n'était pas quelque chose que tu poursuis, mais quelque chose que tu permets? Et si ta mission n'était pas de prouver ta valeur, mais de devenir un instrument de quelque chose de plus grand? Parce que vivre comme si Dieu agissait à travers toi, c'est cesser de se battre contre le courant et commencer à naviguer avec la marée de la création elle-même. Dans un instant,
tu vas découvrir comment Hill a transformé ce principe spirituel en méthode scientifique de réussite. Tu comprendras comment le subconscient, la foi et l'autosuggestion peuvent littéralement reprogrammer ton esprit pour que cette intelligence infinie agisse à travers toi. Mais avant d'aller plus loin, fais une pause, respire et demande-toi: et si ma vie devenait le canal d'une puissance créatrice illimitée? Parce que ce que tu vas entendre dans cette vidéo pourrait bien être le tournant invisible de ton existence. Tout change quand tu cesses d'agir seul. Pour comprendre comment vivre comme si Dieu agissait à travers toi, il faut d'abord comprendre l'origine de la philosophie de Napoleon Hill. Ce n'est pas un simple recueil de citations motivantes, ni un guide pratique de techniques financières. C'est un code que Hill a décodé en étudiant les hommes les plus puissants et les plus prospères de son époque. Andrew Carnegie, le magnate de l'acier, était fasciné par une question: pourquoi certains hommes créent des fortunes et d'autres, avec les mêmes ressources, échouent lamentablement? Hill fut choisi pour découvrir ce secret, et ce qu'il apprit changea sa vie à jamais. Il découvrit que le succès n'est jamais un accident, ni le résultat d'un talent ou d'une intelligence brute. C'est un état d'esprit, un alignement parfait entre le désir, la foi et la clarté mentale. La première fondation de cet état d'esprit est le désir brûlant. Mais attention, il ne parle pas d'un simple souhait ou d'un caprice. C'est un feu intérieur qui consume le doute, la peur et l'indécision. Il est si intense qu'il devient une obsession constructive, une force qui commence à orienter le subconscient vers la réalisation de cet objectif. Pour que ce désir devienne une force tangible, il faut y ajouter la foi. Mais Hill ne parle pas d'une foi religieuse traditionnelle. Il parle de la certitude inébranlable que ce que vous souhaitez est déjà en cours de réalisation, même si rien dans votre réalité actuelle ne le confirme. Imaginez votre esprit comme un jardin. Le désir brûlant est la graine. La foi est la lumière et l'eau. Sans lumière, la graine pourrit. Sans eau, elle reste stérile. Mais combinés, ils font pousser des arbres qui produisent des fruits que la plupart ne soupçonnent même pas. Mais un jardinier ne peut pas simplement semer et attendre. Il faut des actions précises, répétitives et conscientes. Hill l'appelait l'autosuggestion, le processus par lequel nous réaffirmons nos croyances et notre vision jour après jour, jusqu'à ce que notre subconscient ne fasse plus la différence entre le réel et l'imaginaire. Prenons un exemple concret. Élise, entrepreneuse dans la tech, avait échoué à 2 reprises avec ses startups. Elle possédait le talent, la connaissance et le réseau, mais pas le désir brûlant allié à la foi. Chaque obstacle l'a ramenée à la peur et à l'indécision. Puis, elle a découvert la méthode de Hill. Elle a commencé à écrire son objectif avec précision, à se visualiser atteignant ses résultats et à répéter ses affirmations chaque matin. 1 an plus tard, elle levait 10 millions de dollars pour son projet, convaincue que le succès agissait à travers elle, pas seulement par elle. Mais il existe aussi le contre-exemple, Mark, brillant ingénieur doté d'une créativité exceptionnelle, mais sans discipline mentale ni autosuggestion. Ses idées étaient nombreuses, mais jamais concrétisées. Il doutait de lui-même, il reportait les décisions et s'accrochait aux excuses. Son talent n'a jamais trouvé de forme tangible. La différence, la foi et la clarté d'objectif. Et il y a un autre pilier fondamental que Hill a découvert avec Carnegie, le mastermind. Il ne s'agit pas simplement de s'entourer de gens compétents. Il s'agit d'un réseau de conscience aligné, où chaque membre amplifie l'énergie, la vision et le désir des autres. C'est un écho de puissance, où chaque pensée devient plus grande, plus précise, plus concrète. C'est ici que Hill a fait une découverte cruciale. La richesse et le succès ne sont pas simplement le produit d'un effort solitaire.
Ils sont le résultat d'un système d'alignement mental et spirituel où le désir brûlant, la foi inébranlable, l'autosuggestion et le mastermind créent une architecture invisible de réussite. Imagine ton esprit comme une usine. Chaque idée, chaque pensée, chaque émotion est une machine. Si tu y injectes le désir, la foi et l'intention, ces machines commencent à produire des résultats concrets dans le monde physique. Mais si le doute et l'indécision dominent, elles produisent du vide. Et c'est exactement ce qui distingue les 1% des autres, la maîtrise du processus mental. Alors, comment commencer? Il proposait une méthode simple mais puissante. Définir ton objectif avec précision, visualiser chaque détail de son accomplissement, répéter des affirmations quotidiennes pour ancrer la foi, s'entourer d'esprits alignés, laisser l'action guidée par cette force invisible s'exprimer à travers toi. Le cœur de ce principe, tu n'agis pas seul. Tu deviens un canal d'une intelligence créatrice qui travaille constamment, qui conspire à ton succès dès que ton état intérieur est aligné. Et c'est ce que nous allons explorer dans le prochain bloc. Comment transformer cet état d'esprit en un mécanisme de transformation puissant, où tes pensées, tes croyances et tes actions convergent pour créer une réalité tangible et abondante. Le voyage ne fait que commencer. Si tu as compris le bloc 2, tu sais que la foi, le désir et le mastermind sont essentiels. Mais la grande question demeure, comment ces forces invisibles se traduisent-elles en résultats concrets, palpables, mesurables? La réponse est simple, mais rarement comprise. Ton subconscient est le moteur invisible de toute réussite. Il prend tes croyances, tes émotions et tes pensées dominantes et les transforme en comportements, en décisions, en opportunités, puis en résultats. Mais attention, ton subconscient ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce qui est réel. Si tu lui donnes le doute, il le cultive. Si tu lui offres la peur, il la multiplie. Mais si tu le nourris de foi, de clarté et de désirs brûlants, il devient ton meilleur allié, un architecte silencieux qui commence à organiser ton monde pour te donner exactement ce que tu crois possible. C'est ici qu'intervient le principe suivant, la décision et le plan organisé. Hill disait que l'indécision est l'ennemi absolu de la réussite. Tu peux avoir une vision flamboyante et une foi de granit, mais sans action structurée, tes rêves resteront coincés à l'état gazeux. Regarde SpaceX. Elon Musk n'a pas simplement rêvé de Mars autour d'un café. Il a structuré sa folie visionnaire en plans concrets, en décisions fermes, en actions répétitives. Son subconscient, aligné à une équipe de cerveaux en fusion, a commencé à transformer l'impossible en normalité. Fusées réutilisables, lancements en série, ambitions interplanétaires. Ce n'était pas de la magie, c'était de la maîtrise mentale. Le mécanisme fonctionne comme un système fermé, une sorte de circuit énergétique. Désir plus foi, plus autosuggestion, plus décision, plus plan organisé, plus mastermind. Chaque élément amplifie l'autre. En manquer un, c'est couper le courant. Alors comment programmer ton subconscient pour qu'il travaille pour toi, au lieu de saboter ton travail? Il proposait 3 leviers simples. D'abord, la clarté absolue. Écris ton objectif en détail, visualise-le comme s'il était déjà accompli. Ensuite, l'autosuggestion quotidienne. Répète des affirmations précises, nourris ton esprit de ton objectif jusqu'à ce qu'il devienne une certitude. Enfin, l'action persistante. Chaque pas, même minuscule, envoie un message à ton subconscient. Ceci est réel. Regarde Steve Jobs. Il ne se contentait pas d'avoir des idées. Il les habitait, il les répétait, les sculptait, les insufflait à son équipe jusqu'à ce que le subconscient collectif d'Apple
deviennent une machine à matérialiser l'exceptionnel. Et c'est là que la magie du système Hill prend tout son sens. Il n'est pas linéaire. Tu ne penses pas pour agir. Tu crées une résonance intérieure, un état où tes pensées, ton subconscient et tes actions vibrent à l'unisson. C'est à ce moment précis que les fameuses coïncidences apparaissent. Ce n'est pas le hasard, c'est ton esprit qui attire ce qu'il a préparé. Mais il y a une ombre au tableau, les croyances limitantes. Chaque doute est une ronce dans ton jardin mental. Chaque peur, une fuite d'énergie. Il les appelait le poison de la peur. Pour transformer ton monde, tu dois d'abord décontaminer ton esprit, identifier ses pensées parasites et les remplacer par la foi et le désir brûlant. C'est là qu'intervient l'autosuggestion intelligente. Répète ton objectif comme un fait. Visualise chaque détail, la lumière, les sons, les sensations. Ressens la joie de l'avoir déjà accompli. Ton subconscient ne questionne pas, il exécute. Et n'oublie pas le mastermind. Aucun esprit, aussi brillant soit-il, ne peut tout faire seul. Entoure-toi d'esprits alignés et tu verras la puissance de la conscience collective. Les idées se connectent, les ressources se débloquent, les synchronicités se multiplient. Ce système, fascinant par sa simplicité, fonctionne à toutes les échelles. Créer une entreprise, lancer un film, transformer ta vie personnelle. Les mêmes lois invisibles opèrent, mais il faut lâcher le contrôle. Cesser de microgérer chaque détail. Laisser l'énergie universelle faire son œuvre à travers toi. L'alignement spirituel guide la stratégie, le subconscient exécute et la réalité s'ajuste. Agisse avec certitude. Laisse agir la force. Et voici le test ultime. Si tu appliques sincèrement ces principes, désir, foi, autosuggestion, plan, mastermind, tu verras la résistance extérieure s'éroder. Les obstacles se métamorphoseront en levier. Les coïncidences deviendront des confirmations. Et le monde cessera d'être un combat pour devenir un écho. Dans le bloc 4, tu découvriras comment transformer tout cela en pratique. Des rituels, des exercices et un plan d'action concret pour que ton subconscient devienne ton meilleur associé. Le pouvoir de ton esprit est prêt à être activé. Nous avons exploré le désir brûlant, la foi, l'autosuggestion et le mastermind. Nous avons vu comment le subconscient transforme ces principes en réalité. Maintenant, il est temps de passer à l'action, parce que la connaissance sans action est stérile. Voici la feuille de route infaillible, inspirée des méthodes de Napoleon Hill et adaptée à ton quotidien. Elle se compose de 5 étapes clés, simples à suivre mais puissantes dans leurs effets cumulés. Étape 1. Définir ton objectif précis et brûlant. Ne te contente pas d'un vague « je veux réussir ». Hill insistait. Écris ton objectif avec précision, en incluant ce que tu veux atteindre exactement, la date limite pour l'atteindre, la récompense que tu recevras et ce que tu es prêt à donner en retour. Chaque mot que tu écris déclenche une impulsion dans ton subconscient. Il commence à réorganiser ton esprit et tes actions pour te rapprocher de cet objectif. Étape 2. Pratiquer l'autosuggestion quotidienne. Chaque matin et chaque soir, répète ton objectif comme s'il était déjà accompli. Ressens la joie, la fierté et la gratitude. Par exemple, « Je suis en train de créer mon objectif spécifique avec facilité et clarté. » Ce rituel ne change pas seulement ton état d'esprit. Il reprogramme ton subconscient, élimine les croyances limitantes et aligne ton esprit avec la réalité que tu désires. Étape 3. Construire ton mastermind personnel. Hill affirmait que le succès est amplifié par l'union des esprits alignés. Crée ton mastermind. 2 à 5 personnes partageant ta vision. Rencontres régulières, même virtuelles. Échange de feedback, ressources et énergie positive. Lorsque tu exposes ton objectif à ce groupe, ton subconscient ressent un engagement collectif qui amplifie ton pouvoir d'action et attire opportunités et ressources.
Étape 4. Décision et plan organisé. La décision ferme est cruciale. Ne tergiverse pas. Chaque objectif doit être accompagné d'un plan structuré, avec étapes quotidiennes et hebdomadaires. Il insistait, l'indécision est le poison du succès. Décide aujourd'hui, agis aujourd'hui. Ajuste ton plan en continu, mais ne reporte jamais ton engagement. Exemple, si ton objectif est financier, ton plan peut inclure des actions concrètes chaque jour pour générer des revenus, un réseau ciblé à contacter et un suivi hebdomadaire de tes progrès. Étape 5. Action quotidienne, alignée et persistance. C'est la phase la plus importante. L'action quotidienne. Chaque action doit être alignée avec ton objectif, réalisée avec foi et conviction, suivie d'une évaluation pour ajuster. Il soulignait, la persistance transforme le désir en habitude et l'habitude en réalité. Même face à l'échec, reviens à ton objectif avec la certitude que la force agit à travers toi. Exercice pratique et rituel quotidien. Déclaration écrite quotidienne. Écris ton objectif chaque matin avec émotion et précision. Visualisation sensorielle, 5 minutes par jour à ressentir le succès comme déjà accompli. Session Mastermind simulée. Note les idées, conseils et ressources que tu recevrais si tu avais un groupe aligné. Rituel d'autosuggestion. Répète 3 affirmations puissantes liées à ton objectif matin et soir. Journal de progrès. Chaque jour, note une action, un apprentissage et une petite victoire. Anticipe les obstacles. Je n'ai pas le temps. Découpe en petites actions de 15 minutes. Ça ne marchera pas pour moi. Relis tes affirmations et revisualise le succès. Je doute, médite, respire, reconnecte avec la foi intérieure. Les obstacles sont des indicateurs, pas des barrières. Regarde le chemin que nous avons parcouru, du paradoxe initial, le désir universel de richesse et de réussite contre la rareté des résultats, jusqu'au plan d'action infaillible pour aligner ton esprit, ton subconscient et tes actions. Rappelle-toi, le désir brûlant est la graine, la foi est la lumière, l'autosuggestion est l'eau, et le mastermind est le champ fertile. Chacun de ces piliers interagit pour créer une architecture invisible, mais puissante, capable de manifester la réalité que tu désires. Nous avons vu que le subconscient ne fait pas la différence entre imaginaire et réel. Lorsque tu y injectes le désir, la foi et l'intention, il commence à réorganiser ton monde. Lorsque tu combines cela avec la décision, le plan structuré et l'action persistante, le résultat n'est plus une question de chance. Il devient inévitable. Imagine-toi 6 mois à partir d'aujourd'hui. Ton objectif est en cours de réalisation. Tes actions sont alignées. Ton réseau et ton environnement soutiennent tes aspirations. Ce futur n'est pas un rêve. Il est déjà en train de se former dans ton esprit, dans ton subconscient et dans chaque action que tu réalises dès aujourd'hui. Mais il y a une vérité fondamentale que Hill voulait que tu comprennes. La richesse, l'abondance et la réussite ne sont pas des objectifs en soi. Ce sont des conséquences naturelles d'un état d'esprit correctement aligné. Lorsque ton esprit fonctionne comme un canal de force créatrice, l'univers répond. Les obstacles se transforment en opportunités et chaque action devient significative. Alors, que dois-tu faire maintenant? C'est simple mais exigeant. Commence dès aujourd'hui à agir comme si Dieu agissait à travers toi. Chaque pensée, chaque action, chaque décision doit refléter cette puissance intérieure. Voici ton appel à l'action. Écris ton objectif brûlant dès maintenant, avec précision et émotion. Commence ton rituel d'autosuggestion ce soir même. Crée ton mastermind ou trouve ton allié stratégique. Décide et planifie ton premier pas concret pour demain.
Agis avec persistance, avec foi, et observe ton subconscient orchestrer le reste. Et n'oublie pas, chaque obstacle, chaque doute, chaque peur n'est qu'un signal. Un rappel que tu dois te recentrer sur ton désir brûlant et ta foi inébranlable. Lorsque tu persistes, lorsque tu alignes ton état intérieur avec tes actions, le succès devient une conséquence mécanique et naturelle, et non un hasard. Le voyage ne s'arrête pas ici. Il continue à chaque décision, à chaque pensée, à chaque action que tu entreprends. Tu n'es plus seulement un spectateur de ta vie. Tu es le canal, le créateur, l'architecte de ton propre destin. Vis comme si Dieu agissait à travers toi. Si cette vidéo a résonné en toi, like pour montrer que tu es prêt à agir. Commente la première étape que tu vas mettre en place. Abonne-toi pour découvrir la prochaine clé de la réussite selon Napoleon Hill. Et souviens-toi, le pouvoir n'est pas à l'extérieur. Il est déjà en toi. Agisse aujourd'hui et regarde la vie se transformer autour de toi. La transformation commence maintenant.